Il y a de ça quelques jours, j'ai décidé de réaliser un défi de perdre 10 kilos en l'espace de 90 jours. Et pour ça, eh bien, j'ai décidé de tout vous révéler de A à Z et d'être le plus totalement transparent possible. À travers cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes que j'ai mis en place en termes d'action, en termes d'habitude et en termes de routine du quotidien pour que vous puissiez aussi éventuellement vous inspirer. Donc on est parti, on part sur mon PC. Ok, on est parti maintenant sur les habitudes que j'ai mis en place et je vous invite aussi à mettre en place des habitudes qui vont vous permettre de gérer l'ensemble de votre journée et voir si votre journée a été productive ou pas. Ce que j'ai mis en place, donc j'ai une fiche métrique et si je mets un 1, ça veut dire que c'est acquis et si je mets un 0, ça veut dire que c'est pas fait et donc, entre guillemets, je me tape sur le doigt. L'objectif, c'est pas d'arriver à 100% tous les jours et 100% à la fin du mois. L'objectif, c'est simplement de voir où est-ce que je pêche, où est-ce que je peux m'améliorer et où est-ce que je peux chercher à optimiser les choses. De toute façon, on n'est pas des robots et on ne pourra jamais être sûr à 100% de faire les actions, mais l'idée, c'est vraiment d'être le plus proche possible, en tout cas, dans le vert. Alors, je me suis mis comme habitude de me lever tous les matins à 8h30. C'est vrai qu'en ce moment, je me levais à 9h, 10h et je me couchais extrêmement tard. Donc là, c'est vraiment l'habitude que je mets en place de me lever plus tôt, de faire du sport quotidiennement, de faire 10 000 pas par jour, de méditer. Ça, j'avoue, je pêche un peu et il faudrait vraiment que je le mette encore plus en place. Manger sainement, donc des produits bruts, de qualité. Éviter le pain. Ça aussi, le pain, c'est quelque chose pour moi qui est, en tant que bon français, extrêmement dur, en tout cas, à enlever, à éviter et à supprimer. Mais ça sera, je pense, fait dans les brefs délais. Et ensuite, arriver à atteindre mon objectif de la semaine en termes de résultats clients. Ensuite, ce que je mets en place, c'est que chaque jour, je vais me faire un débrief de ma journée pour voir si ma journée a été productive ou pas. Et également, je mets en place à chaque fin de semaine, donc chaque dimanche, un débriefing de la semaine. Donc j'ai un débriefing du jour et un débriefing de la semaine pour chercher à optimiser et à m'améliorer. Ensuite, ce que je mets également en place, c'est que je vous dis que j'allais partir totalement de zéro, comme si j'étais un élève du membre de la formation. Donc là, on est directement au sein de la formation transformation. Donc, module numéro 1, semaine 1. La semaine 1, honnêtement, je ne vais pas la faire puisque j'ai déjà acquis les bases et je ne vais pas refaire, sinon ce sera entre guillemets une perte de temps de une semaine et j'ai quand même envie d'avancer plus vite. Et donc là, je suis dans la semaine 2 et dans la semaine 2, là, du coup, ce matin, j'ai fait les recettes du petit déjeuner. Du coup, il y a les vidéos qui sont là, donc tester les recettes du matin. Donc, bien sûr, chaque semaine qui va avancer, je vais devoir débloquer des nouvelles phases, des nouveaux modules pour chercher à progresser et chercher à suivre en fait la méthode que j'enseigne aussi aux membres du programme Transformation. Donc ça, c'est ce que je mets en place, je suis exactement le processus. J'ai également une application mobile qui me permet d'avoir mes séances à temps réel et de savoir finalement ce que je fais directement en salle de musculation. Donc j'oublie un petit peu le freestyle, là j'ai vraiment un programme qui est structuré que j'ai mis en place pour moi pour justement me permettre d'avancer et d'avoir de la surcharge progressive, d'avoir des séances qui sont de plus en plus optimisées. Donc là, je vous ai partagé un petit peu la séance jambes où on a des squats, de la presse, des fentes, du good morning, on a des leg extensions, leg curl biceps en superset, on a des abdos à la poulie, des relevés de bassin, du gainage pour la séance qui dure globalement 1 heure, 1 heure et demie. Ce que je fais également dans les séances de sport, c'est que je mets en place simplement 4 séances par semaine. 4 séances, c'est largement nécessaire. Je pourrais éventuellement aller à 5. Mais en tout cas, pour l'instant, et dans ces premières semaines, premiers mois, je mets en place simplement 4 séances par semaine. Une fois que j'ai mis en place toutes ces actions au niveau de mes habitudes, de ma routine et mes séances de sport, d'entraînement, eh bien, je vous ai promis que j'allais pas faire de régime, et chose faite, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais également compter mes calories. Alors, je sais que ça peut être chiant de compter ses calories, mais à mon sens, quand on débute la musculation et quand on débute une démarche de perte de gras de manière précise, c'est quelque chose qui est nécessaire, il faut absolument le mettre en place pour accélérer le processus. Parce que même si on a un plan alimentaire, si on fait tout à l'œil, le problème c'est que c'est imprécis et si on fait des choses imprécises, on ne va pas pouvoir avoir des résultats qui vont être précis. Donc même si j'ai aujourd'hui l'expérience et je peux le faire à l'œil, j'ai vraiment envie d'être totalement débutant et de recommencer encore une fois totalement de zéro et donc je vais devoir remettre la main dans le cambouis, j'ai envie de dire, et recommencer à compter mes calories. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est pas obligatoire. On peut très bien perdre du gras sans devoir compter ses calories, mais dans une démarche en tout cas de mon objectif à moi qui est de sécher, c'est quelque chose qui est nécessaire.
Tous les matins, je me lève et je mets en place une morning routine. Je vous expliquerai aussi ce que je mets en place en termes de morning routine tous les matins. Et ce que je vais faire, c'est que tous les matins, et également un point qui est crucial et que je vous invite aussi à mettre en place, c'est d'avoir de la gratitude. C'est hyper important d'avoir de la gratitude pour qui vous êtes, pour ce que vous avez aujourd'hui et d'avoir la chance et de voir, de visualiser et de mettre des mots sur la chance qu'on a d'être dans la situation actuelle. Je vous mets un screen de la gratitude, ça passe par des choses basiques comme par exemple le fait de respirer ou le fait de manger à sa faim. Et ça passe aussi par des choses où j'ai aussi énormément de gratitude pour tous les gens qui me font confiance et qui rejoignent le programme Transformation. Ce que je vais faire aussi également pour ne pas vous sortir non plus des vidéos tous les jours, c'est de vous faire 2 vidéos YouTube par semaine en termes de vlogging et vous montrer finalement un petit peu ma vie sur 24 heures, mais je vais faire aussi un gros résumé pour que à terme, dans les 90 jours, je vais vous révéler la transformation physique qui va s'opérer si j'arrive évidemment. Il n'y a pas de raison. Bon, à moins que j'ai un accident, et ça on peut pas y s'y fier, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc voilà un peu pour cette vidéo d'introduction sur les actions que je mets en place et les habitudes que je mets aussi en place qui vont m'aider et me permettre de croître, d'avancer vers mon objectif et peut-être que ça va pouvoir vous aider. Donc restez en tout cas connectés avec moi, restez abonnés avec moi et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir de voir qu'on avance ensemble et qu'on perd du poids ensemble. Donc les amis, je vous laisse ici. Portez-vous bien et n'oubliez pas, vous êtes à un physique de changer votre vie. C'était Romain, ciao ciao.